Un mois après Paris, Copenhague est à son tour le théâtre de fusillades meurtrières. Un centre culturel et une synagogue ont été visés. Bilan 2 morts et 5 blessés. La police danoise a abattu un homme, l'auteur présumé des 2 attaques. Attaque unanimement condamnée par la communauté internationale. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de son côté appelé les Juifs européens à s'installer en Israël. Le cessez-le-feu entre forces de Kiev et séparatistes pro-russes semble globalement respecté en Ukraine. Plusieurs accrochages sont néanmoins signalés, notamment autour de la ville stratégique de Debaltsev. En 10 mois, le conflit dans l'Est ukrainien a fait plus de 5000 morts. Alors que des milliers de personnes au Niger fuient les violences de Boko Haram, plusieurs dizaines de Nigériens soupçonnés d'être liés au groupe islamiste ont été arrêtés. Depuis la semaine dernière, la zone de Difa, au sud-est du pays, est visée par une série d'attaques meurtrières. Depuis fin 2014, quelques 3000 soldats nigériens sont déployés dans la zone frontalière du Nigeria pour combattre les insurgés islamistes. Les discussions ont été longues, jusqu'à 6 h du matin dimanche, mais l'Assemblée a fini de débattre du projet de loi Macron, après avoir voté une de ses mesures les plus controversées, l'ouverture des commerces le dimanche. Un article qui fait notamment passer de 5 à 12 le nombre possible d'ouvertures dominicales des commerces. L'ensemble du texte doit être voté mardi, malgré les menaces de députés frondeurs au sein du PS. Pas besoin d'aller à Rio pour faire la fête. Dunkerque aussi fait son carnaval, une tradition haute en couleurs qui remonte au XVIIIe siècle. Des dizaines de milliers de carnavaleux sont attendus dans la cité portuaire.